Bonjour et bienvenue sur Banzai Live pour la conférence préférée de Sad Panda. Sad Panda, tu as adoré le non-gameplay de Far Cry 4. Tu as adoré, bien entendu, Just Dance 2015. Les 15 minutes passées sur Just Dance. L'avantage de ce Just Dance 2015, c'est que finalement c'est une application. C'est une appli pour un App Store. Ce n'est pas un vrai jeu. Qui sera soit payante, soit gavée de pub. Mais d'un autre côté, comme on l'a dit, ça donnera une raison enfin aux gens de vraiment, aux conventions, danser à 15 000 devant un pauvre Just Dance, alors que au moins cette fois on saura qui est le vainqueur. Et du coup, socialement, j'avoue que c'est du progrès. Par contre, putain, voilà, tout seul, je vais jamais faire péter le high score comme tu as dit. C'est exactement ce qu'on disait en fait. C'est très bien pour les conventions parce que quand on est vraiment très nombreux, du coup, ça évite de limiter le nombre de manettes. Maintenant, ça oblige les gens à avoir des smartphones aussi. Aussi, oui. À peut-être payer l'application. Je pense qu'elle est payante. Hein. Et puis du coup, en fait, ça rapporte pas grand-chose au jeu pour quelqu'un qui joue seul chez lui ou. Alors c'est pas faux. Tu as aussi adoré Shape Up avec une première démo. Alors au début j'ai fait putain non, de la fitness non. Ensuite ils ont montré une espèce. C'est ça. Et après ils ont montré une espèce de DDR. Et du coup j'ai fait ah. Ça me donne une excuse pour faire ça. Et derrière, il y a juste un truc où fais plus de pompes que ton voisin. Surtout si lui, il est en train d'enculer les mouches et fait pas des vraies pompes, fait pas travailler ses bras. En fait, mais il peut te battre. Le jeu me paraissait bien au début, j'étais pas trop emballé. Je me suis dit, un jeu de fitness, merde et tout. Puis le gars avait une approche vachement jeu vidéo qui rendait le truc intéressant, surtout quand on voit ce qu'il faisait tout seul sur la musique, un remake de musique de Rocky. C'est ça, ouais. Des Survivors, il me semble, un truc comme ça qui était pas mal. Et je me suis dit, de l'idée, quelque chose, une innovation. Et du coup, je me suis dit, ça y est, je commence à avoir un intérêt pour la conférence Ubisoft. Et donc, le coup des pompes, et c'est là que je me suis dit, il y a un gros problème, c'est qu'il y en avait un qui faisait pas des pompes, il faisait semblant. Et l'autre qui faisait vraiment des pompes. Et c'est celui qui a fait semblant qui a gagné. Quoi. Voilà, le programme n'en avait rien à foutre. Et ça, je me suis dit, bon, c'est. Donc, ça veut dire que c'est encore comme Wii Fit. C'est-à-dire que Wii Fit, t'avais un truc où tu pouvais genre faire du jogging sur place et ton mi se baladait, sauf que tu pouvais tout aussi bien te branler. Et genre là, t'étais Usain Bolt. Et du coup, du moins dans mon cas. Et du coup, voilà, là je me rends compte que c'est pareil sur Kinect machin, quoi. C'est-à-dire que je suis sûr que si je me branle. Pendant qu'un mec à côté de moi fait des pompes, c'est moi qui gagne. Est-ce que tu as remarqué, ok, tu me fais dire ça, mais je remarquais qu'il y avait un truc qui m'impressionnait, c'est que le gars était super bien modélisé dans le jeu. Ah non, mais est-ce que t'es capable de te voir te masturber dans le jeu? Ah oui, par contre, il faudra le regarder. Écoute, je le fais déjà devant un miroir de temps en temps. Bref, du coup, la suite c'était. Alors, ce qui est génial, comme on l'a dit, c'est que. Assassin's Creed. Voilà, c'est qu'on a vu une meilleure démo des jeux Ubisoft chez Microsoft. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on a vu. En fait, quand on a vu la démo d'Assassin's Creed en mode Tortue Ninja 4, trop bien, trop génial et tout, tu fais ah putain, waouh, c'est génial, la coop est trop bien pensée, en plus c'est trop dynamique et tout. Et ensuite ils ont fait vous pensez qu'on avait rendu Assassin's Creed excitant? Voilà 20 minutes de gameplay hyper chiant. C'est ça. En fait, on avait deux modes de pensée différents, toi et moi. C'est-à-dire, quand on a commencé à regarder la première conférence Microsoft, ils nous montrent Assassin's Creed et le premier truc que t'as dit toi, c'est putain, mais fais chier, ils ont leur conférence à Ubi, il faudrait qu'ils montrent leur jeu. Moi je regarde et je me dis, c'est cool, ils montrent une innovation qui me donne envie d'acheter le jeu. Donc le jeu à 4 coop. Et après, moi dans ma tête, comme tu disais toi, mais après qu'est-ce qu'ils vont montrer Ubi? Et moi je me suis dit, mais Ubi justement ils vont en profiter pour montrer un truc vachement mieux encore dans le jeu. Et non, en fait ils ont fait l'inverse. Ils ont montré le mode solo qui était super ennuyeux avec un mec qui savait pas bien jouer en plus. Alors moi j'étais persuadé en plus qu'ils allaient montrer genre une autre époque parce que de ce assassin j'y crois pas du tout. D'accord. J'ai même peut-être qui sait, je n'irai rien officiel, mais peut-être même des sources confidentielles qui auraient parlé d'une Seconde Guerre mondiale. Mais tout ça c'est au conditionnel. Mais en plus le gameplay était super long, quoi. C'était chiant. Oui, et voilà. Et du coup en fait il dit, vous voyez, je pourrais arrêter cette personne, ou du moins enquêter sur ce meurtre, ou faire ce truc là. Mais non, je vais me balader et faire kikoulol sur les toits et puis blablabla. Et du coup c'était chiant. Bref. Par contre j'ai bien aimé le fait qu'il y ait beaucoup de foule et qu'il soit. Par contre c'est vivant, c'est joli. Je sais pas sur quelle version il jouait. En tout cas, de toute façon, la version Xbox One était super belle de base. Donc du coup, là, je me fais pas de soucis. On voit vraiment la plus-value par rapport à un Watch Dogs, par exemple. Même que, tu vois, Watch Dogs, en ce moment, j'y jouais sur PS4 et je trouve très beau. Mais là, j'avoue que l'Assassin's Creed, il a une grosse plus-value même par rapport à Assassin's Creed 4 version faussement next-gen. Bref, du coup, derrière, on a eu The Division, pareil. Cette fois, même pas de gameplay. C'est vrai. C'était la cinématique. C'est la cinématique un petit peu genre pour montrer qu'il y avait plusieurs factions, genre les pyros, les barbus, les beaux gosses un peu clodos. Comme je disais, c'est pendant le truc Microsoft, parce que finalement on l'a vu à la conf Microsoft, c'est lui qui a montré The Division. C'est Rainbow Six Clodo Squad. Clodo Squad dans la neige. C'est vraiment opération grand froid. Et du coup.
Mais c'est tellement ça, quoi. Et du coup, là, ils ont montré un trailer absolument... On s'en bat les couilles. Derrière, ce qu'ils ont terminé par... Donc, à la fin, Yves Guillemot s'est pointé. Avant, il y avait un jeu d'Ubisoft Montpellier, de ma ville. Oui, oui. Valiant Heart. Le truc, c'est qu'en fait... Mais ça a plombé l'ambiance, alors, il a plombé l'ambiance, mais ce trailer de Valiant Heart... Il montrait pas plus ni plus ni moins que ce qu'on avait déjà vu. On savait que ça arrivait. Alors je sais pas quelle est la communication aux États-Unis, mais je sais que j'ai déjà vu le trailer chez Game Trailers et tout le bazar. Donc techniquement, les Américains sont au courant qu'il y a ce jeu sur la Première Guerre mondiale. J'étais pas objectif, c'était juste parce que c'était ma vie. Non, mais en plus, mais le jeu a l'air très bien. Par contre, ça a plombé l'ambiance d'un seul coup. La meuf, elle sort de Valiant. Sur un cimetière, quoi. Alors ce que j'adore, c'est que du coup, la grande saucisse qui est venue, qui fait la démonstration avec ses blagues toutes elle sort de Valiant Heart en mode ah ouais fucking shit, alors que c'était le trailer le plus déprimant de la terre avec le chien, avec les toutes les tombes et tout le bordel, et il montre Rainbow Six en mode Payday, mais c'est pas Payday, mais c'est avec des otages et tout le bazar, et du coup il réinvente un petit peu Counter-Strike. Alors on va reparler de ce truc là parce que moi j'ai trouvé que c'était assez charmé, même si par contre c'est tellement pas naturel la façon dont c'était présenté. Ouais, voilà. Le gros mensonge Ubisoft, tu peux pas nous mentir, nous dit c'est du gameplay de bêta machin. Alors c'est bien, tu admets que c'est de la bêta, que c'est pas fini, mais ne me fais pas croire que c'est du vrai gameplay avec des gens qui font non mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Oui, les mecs qui parlent comme des... C'était trop un feuilleton quoi. Parce que franchement, enregistrer du vrai gameplay de Kikoulol de 14 ans serait putain, il a pris son shield, il a pris son shield. Et du coup, ça ressemble à ça, un truc. Et du coup, tu verrais des mecs faire des Kikoulol, des trucs. Alors que là, c'est vraiment mais on n'a pas le temps, sauve l'otage. Passe-moi pour l'otage. Et le truc, c'est que du coup, les chats là qui présentaient le truc. Aisha Tyler, c'est ça. Quand elle s'est ramenée. Après Rainbow Six, en mode qui coule le bourrin, aussi fake elle était genre... Est-ce que vous avez jamais été aussi excité que ça vous donnait des larmes aux yeux? J'attendais depuis 6 ans quand même sur Rainbow Six. Alors que juste avant on avait un jeu avec un cimetière et un chien et tout ça machin. Et là, donc je veux pas faire de procès genre faux gamer parce que t'es une nana ou quoi que ce soit, même si j'aimerais beaucoup bien voir son gamer score sur Rainbow Six Vegas 2. Mais du coup, blague à part, parce que ça reste une blague, ça méritait pas de pleurer, vraiment. Non. Vraiment. Non. Je pense que même si je voyais, s'ils avaient leaké Shenmue 3, j'aurais pas pleuré autant que. C'est ça, exactement ça. J'aurais été très content, mais voilà. Du coup, par contre, je salue mon ami Julien Chiez, parce que j'ai adoré moi le trailer de Beyond Good and Evil 2. Avec une équipe du SWAT. Voilà, avec du SWAT, avec des shields, avec des snipers, avec des prises d'otages. Des petits drones robots et tout ça, c'était cool. Des petits drones robots. Alors, ce jeu, il a l'air bien. Pas Beyond Good and Evil 2, bien sûr, ça n'existe pas. Julien Chiez, je réclame, après ce débat endiablé, je réclame, et je le réclamerai quand on fera le debrief E3, un premium Gameblog à vie, et que je pourrais revendre si ça me plaît. Parce que bon, je pense qu'au bout d'un an, j'aurai à peu près épuisé toutes les features. Non, bon. Blague à part, voilà, donc du coup, il n'y a pas de Beyond Good and Evil 2. Au final, c'est très dommage. Moi aussi, je suis déçu. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. L'annonce du Rainbow Six, elle est moins importante que celle de Watch Dogs à l'époque. Parce que, bon, bah, bien sûr. Le truc, c'est que Ubisoft a surtout confirmé que les jeux qu'ils avaient déjà montrés, ils existent encore. Ça me saoule un peu. Au moins, ils sont plus avancés que chez Electronic Arts. Alors, ce qui est clair, c'est que maintenant, on attend beaucoup plus de la part d'Ubisoft que d'Electronic Arts. Ça a un peu switché au fil des années. Mais ils sont en train de rentrer dans le même camp. Comme je disais au tout début, par contre, ils commencent à faire les jeux copier-coller. Ils sont tellement super confiants de ce qu'ils font. Ils se disent c'est bon, on est les meilleurs, on est les patrons. Parce que c'est pareil, on n'a pas parlé du tout de Far Cry 4 parce que c'était pas du vrai gameplay. C'était une cinématique encore. Mais le truc, c'est que comme tu as dit, ils ont essayé de refaire VAS avec un... Maintenant c'est bon, il faut genre, même dans Borderlands 2 il y a ça, genre il faut que le méchant ce soit un super méchant, et pour que ce soit un super méchant, fou, il faut qu'il soit genre un peu fou, un peu beau gosse décalé, etc. En fait, j'ai un petit peu crazy. Comme les films de super-héros qui surfent sur la vague Batman, j'ai l'impression que pour les méchants maintenant ils surfent sur la vague du Joker, de Heath Ledger, faut que ce soit tous des où Jokers, le gars il faut qu'il soit un peu fou et imprévisible et... Ouais, mais là ça devient du gimmick, ça devient n'importe quoi. C'est trop forcé, ça fait fake. C'est ça. Donc, mais moi je suis le premier à déplorer le fait qu'ils n'ont pas sorti ni un nouveau Rayman 3D qui aurait pu exister parce que finalement là Mario a un boulevard sur la plateforme qui est assez dégueulasse, qui ne devrait pas exister. Il n'y a pas de vraie plateforme next-gen. Bonjour Knack. Et du coup, non parce qu'en plus Knack c'est un beat'em all, donc c'est même pas de la plateforme. En plus. Donc j'ai raison. Et du coup, c'est triste qu'il n'y ait pas ça.
parce que pourtant Ubisoft pourrait le faire. Il n'y a pas un Beyond Good and Evil, alors qu'ils auraient pu faire un open world un peu cartoon, un peu décalé. Coop à 4. Coop à 4, avec un mec qui contrôle les méchants de loin sur une tablette. Et du coup c'est très dommage. Donc c'était un petit peu le non-événement. En même temps c'était bien, c'était beaucoup mieux qu'Electronic Arts. Mais en même temps, il ne s'est pas passé grand chose, à part donc avoir montré ce Rainbow Six Siege, que je pense sera très bien, mais je pense aussi dans la pratique sera extrêmement bordélique, parce que là, regardez du gameplay, on va dire répété, orchestré, chorégraphié, ça a l'air très intéressant, mais ça, franchement, tu peux faire des mises en scène sur Payday absolument incroyables. Le seul truc, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, du coup, même si là, les animations, des mecs, des barricades et tout, au début, tu croyais vraiment que c'est genre scripté, en fait, non, tu te rends compte que c'est des joueurs et tout. La destructibilité des environnements est vraiment sympa. Moi, Rainbow Six, c'est une franchise qui me manque. Mais j'attends de voir, parce que le truc c'est que s'il est full, déjà, s'il est full arène, etc., online, ça va me saouler, parce que moi j'aime bien le Rainbow Six où tu peux planifier ce que tu vas faire, et puis pourquoi pas jouer en coop splitté sur Rainbow Six Vegas 2, c'est génial. J'aimerais beaucoup retrouver ce genre d'expérience, parce que la coop splittée maintenant dans les jeux d'action, ça n'existe pas du tout. Genre, c'est pour ça que j'aurais aimé revoir un Gears of War pour voir s'il y avait un mode multijoueur en splitté. C'est pour ça que, tu vois, le Halo 5, personne n'a parlé du splitté, mais en tout cas, ce serait bien qu'il existe. Donc du coup, voilà, c'est une semi-déception, parce qu'ils ont fait surtout que confirmer que des trucs déjà existants existaient, qu'ils ont détruit les espoirs de Julien Chiez, qui est maintenant en PLS dans sa chambre d'hôtel. Qui doit manger ses ongles de pied aussi. Et qui mange ses ongles de pied, quoi. En pleurant. Non, mais voilà, le truc c'est que voilà, il avait l'air d'y tenir, mais non, ça n'existe pas. Voilà, donc du coup, on n'a pas eu Rayman qui fait du parcours et qui vole des bagnoles. Ni un Prince of Persia en Égypte ou quoi que ce soit, mais par contre. Ni de lapin crétin, là, ils ont lâché complet. Hein. Pas de lapin crétin non plus. Une exclusivité Xbox One nulle à chier, sans intérêt, quoi. C'était lequel déjà ? Le truc chez Peuple. Ouais, qui avait l'air sympa, mais qui donnait un plus ou moins un intérêt à la Kinect. D'ailleurs, c'est Ubisoft qui a parlé de la Kinect en fait. Oui, c'est pas il y a que Ubisoft sont les seuls à avoir parlé de Kinect. Ça, c'est incroyable. Ça sent le deal négocié bien avant qu'ils annoncent qu'un pack sans Kinect. Du coup, il va être là. Et du coup. Ah oui, on a vu The Crew. Alors The Crew, tiens, c'est marrant parce que j'ai pas pensé. D'après toi, ils mentent. Bon, alors voilà, sur l'annonce, genre il y a tous les États-Unis, etc. Je pense qu'on est en train de se faire watchdoguer, on est en train de se faire Ubisofter. C'est qu'après ils jouent sur les monts, ils disent on peut traverser les États-Unis, et à mon avis c'est qu'on pourra les traverser de Miami à Los Angeles en passant par une route unique. Et ils ont montré genre qu'il y avait leur timelapse venait soi-disant de missions qui durent 2 heures, etc. Je pense qu'on va se faire The Crewer. un truc bien, mais par contre il faut avouer que après avoir montré du gameplay dégueulasse l'an dernier, le truc c'est putain voilà, ça me fait chier de dire on a déjà vu ça l'an dernier quoi. Mais après avoir vu du gameplay assez dégueulasse l'an dernier, là on a vu du timelapse très très beau, ça m'est minable complètement Forza Horizon 2, parce que du coup là entre temps j'ai vu du gameplay sur IGN de vraiment d'un mec qui fait une séquence etc. Ce Forza Horizon 2 il est pas mal, et après en plus il est en 1080p et tout le bazar quoi. The Crew est quand même beaucoup plus beau, plus ambitieux, coop à 4 avec un mec qui peut placer des flics. Non, j'ai. Du coup, tu peux contrôler les pneus. Le The Crew a l'air plus ambitieux, a l'air plus varié, il est plus beau, alors que c'est un jeu multiplateforme. Du coup, c'est un petit peu triste de voir. Enfin, du coup, c'est un petit peu triste, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Je pense que mon petit frère de 16 ans, il va complètement surkiffer The Crew, plus même qu'un Forza Horizon 2, alors qu'il adorait le Horizon. Du coup, voilà, ils ont bien joué leur carte. Même si finalement en fait entre temps ils n'ont que le Assassin's Creed à présenter. Du coup ils ont montré du gameplay chiant, du coup ça m'a refroidi par rapport à la coop de Xbox One. Qu'on va revoir sur Sony sûrement, Assassin's Creed. Putain, j'espère qu'on va pas revoir Sony avec avec Assassin's Creed là, et c'est bon, stop. Sony là je veux voir de la nouveauté, je veux pas voir de multiplateforme, ou alors de la multiplateforme qu'on n'a jamais vu. Je veux pas voir de Metal Gear Solid parce que il y en a marre quoi, on dirait que c'est le seul jeu qui existe quoi. Et du coup en tout cas merci de nous suivre jusqu'à maintenant. Sony, ça arrive à 3h du mat. On est prêt. On boit du coca. Et du coup, voilà. Rainbow Six Siege. C'est pas l'annonce de Watch Dogs il y a 2 ans. Mais ça m'intéresse. Le truc, c'est que putain, encore un jeu où si t'as pas d'amis. C'est comme le Battlefield, quoi. J'ai pas d'amis. Ben voilà. Et du coup, tu vas te sentir genre juste nul à chier, quoi. Donc.
Mais voilà, donc moi j'espère qu'il aura un petit mode solo. En général, Ubisoft, ils sont pas trop du genre à faire des jeux uniquement multi, en mode arène et tout bordel. Alors j'espère que ça sera pas le début d'une série. En tout cas, voilà, le retour de Rainbow Six, on l'attendait sous une forme Zarbi. Enfin, sous une forme qui est plutôt pas mal finalement, même si tu vois, j'ai pas mal de réserves. The Crew, on va se faire The Crew et la gueule. Et le Assassin's Creed, ils ont réussi à montrer du gameplay chiant après avoir montré de la coop hyper excitante. En fait, c'était du pur Assassin's Creed, quoi. Du coup, ouais, voilà, au moins ça m'a rassuré, c'est du Assassin's Creed, donc les fans d'Assassin's Creed du 3e âge vont adorer. Là, ils ont la confirmation que ça va être bien. Ceux qui aiment les choses qui ne bougent pas d'un iota, vous serez pas déçus, quoi. Voilà, allez, du coup, à la prochaine pour donc Sony, et puis j'attends le retour de Julien pour un debrief sur ce qu'il a pu voir ou pas de Beyond Good and Evil 2. Et ses ongles de pied.